Et donc le Talmud, donc on en était à 12. Shabbat. Ce que le mur ne soit pas endommagé, ce n'est pas sous la rubrique du verset. Si de l'eau est placée, ouais, c'est ça. L'eau n'a pas le statut légal de verser à cet effet. Ce Tana ne considère pas la protection du mur contre la saleté comme un usage important. De même, protéger le zav contre la souillure par l'émission ne serait pas considéré comme une utilisation importante et la pochette utilisée à cette fin ne serait pas considérée comme un récipient important. La Gemara rejette cette affirmation. Ces cas sont-ils comparables? Là, il n'y a pas du tout besoin de ces liquides et dont le récipient n'est pas considéré comme ayant été placé pour les recevoir. Or ici, il y a besoin de cette pochette pour absorber l'émission, pour savoir s'il a subi ou non une émission. Bien que ce jour-là, il n'est pas... Non, on était à 12A. Non, d'accord. Ça y est. Ah non, on était à 12B, c'est ça? Non, on l'a lu, le 12B. Non. Toi, tu penses qu'on était à... Ah oui, parce qu'hier, tu m'as dit continue. Non. Non, parce que là j'ai appuyé, j'étais direct sur le truc. Donc si c'est direct sur le... Oui. T'as compris? Oui. Vas-y. Ouais, c'était 12. Non, c'était 12. Bon, bref. Excusez-nous, hein. Non, parce qu'il se répète, mais entre le moment où il se répète... Oui, c'est... Il se répète jamais sans rajouter quelque chose. Je sais pas si tu as remarqué, Ah, quand ouais. il répète Oui, j'ai vu. les Ouais. enseignements du paragraphe au-dessus, il rajoute quelque chose d'autre pour approfondir la réflexion, Oui, pour affûter encore. oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de répétitions pour te rajouter à la fin, pour te faire la conclusion et pour te faire... Non, finalement... avant la conclusion, il rajoute encore des éléments, éléments ouais, pour des éléments. définir les circonstances. Ouais, ce qu'il arrête pas de vous dire, Pascal, depuis des années, ouais, les circonstances, qui est important à prendre en compte. Bon, allez. Alors, DAF 12b, Rabbi Yehuda dit qu'il convient de dire que l'omniprésent ait compassion de vous et de tous les malades d'Israël. Rabbi Yosei dit qu'il convient de dire que l'omniprésent ait compassion de vous parmi les malades d'Israël, incluant ainsi ce malade au sein de la communauté d'Israël. Lorsque Shevna de Jérusalem rendait visite à un malade le jour du Shabbat, en entrant, il disait Shalom. Et quand il sortait, il disait c'est le Shabbat quand il est interdit de crier. Et la guérison est proche, et sa compassion est abondante. Et repose-toi le Shabbat en paix. La Gemara demande selon quelle opinion est la Lara selon laquelle Rabbi Hanina a dit. Celui qui a un malade dans sa maison doit l'inclure parmi les malades d'Israël dans sa prière, conformément à l'avis de qui? Conformément à l'avis du rabbin Yosei de Marbeni. Et Rabbi Hanina dit, ce n'est qu'avec beaucoup de difficultés que les sages ont permis de réconforter les personnes en deuil et de rendre visite aux malades le Shabbat. Car tant le visiteur que le consolateur ressentent la souffrance le Shabbat. Ils l'ont permis uniquement en raison de la mitzvah impliquée dans ces activités. Rabba Barana a dit, quand nous suivions Rabbi Elazar pour nous enseigner sur la santé d'une personne malade, tantôt il lui disait en hébreu que l'omniprésent se souvienne de toi pour la paix, et tantôt il lui disait en araméen que le tout-puissant miséricordieux se souvienne de toi pour la paix. Il le disait en araméen lorsque le malade ne comprenait pas l'hébreu. Rav Elazar Moshe Horowitz, la Gemara demande comment y a-t-il fait cela, prier en araméen. Rav Yehuda n'a-t-il pas dit une personne ne devrait jamais demander que ses besoins soient satisfaits en langue araméenne? Et de même, Rabbi Yohanan a dit quiconque demande que ses besoins soient satisfaits en langue araméenne, les anges au service ne s'occupent pas de lui pour apporter sa prière devant Dieu, car les anges au service ne connaissent pas la langue araméenne, mais seulement avec la langue sacrée, l'hébreu, exclusivement. La Gemara répond, une personne malade est différente. Il n'a pas besoin des anges pour apporter sa prière devant Dieu, car la présence divine est avec lui. Comme Rav Anna l'a dit, Rav a dit, d'où vient-il que la présence divine soigne et aide la personne malade? Comme il est dit, Dieu le soutiendra sur le lit de la maladie. Psaume 41, 4. La Gemara commente, cela a également été enseigné dans une beretta. Celui qui entre pour rendre visite au malade ne doit s'asseoir ni sur le lit, ni sur une chaise. Il devra plutôt s'envelopper dans son châle de prière avec appréhension et crainte et s'asseoir devant le malade en dessous de lui, car la présence divine est au-dessus de la tête du malade. Comme il est dit, Dieu le soutiendra sur le lit de maladie et il doit traiter la présence divine avec déférence. Dans le même ordre d'idée, Rava a déclaré que Ravin a dit, d'où vient-il que le Saint béni soit-il nourrisse le malade pendant sa maladie? Comme il est dit, Dieu le soutiendra sur le lit de la maladie.
Nous avons appris dans la Mishnah qu'il est interdit de lire un livre à la lueur d'une bougie, le jour du Shabbat. Rabba a dit, depuis qu'un décret a été émis, il n'y a aucune distinction si la lampe était ou non suffisamment proche de lui pour lui permettre d'ajuster la mèche. L'interdiction s'applique même si la lampe était haute de 2 statures d'homme, et même aussi haute que 2 manches de charrue, et même si elle mesurait jusqu'à 10 maisons superposées. Nous avons appris dans la Mishnah qu'on ne peut pas lire, et la Gemara en déduit. On ne peut pas lire, mais pour 2, apparemment, il peut très bien le faire. Ils ne violeront aucune interdiction, car 2 personnes réunies n'oublieront certainement pas l'interdiction de Shabbat. La Gemara demande, n'a-t-il pas été enseigné dans une Beretta que ni une ni 2 ne sont autorisés à lire à la lumière de la lampe? Rabbi Elazar a dit, ce n'est pas difficile, car il est possible de les distinguer et de dire qu'ici, où 2 étaient autorisés à lire à la lueur d'une bougie, cela fait référence à un cas où ils sont tous 2 engagés dans une même affaire et se rappelleront mutuellement de s'abstenir de régler la mèche. Là où ils étaient interdits à 2 personnes de lire à la lueur des bougies, cela fait référence à un cas où ils sont engagés dans 2 domaines différents. Ils n'y prêteront pas attention et ne le rappelleront pas. Ravuna a dit, et en ce qui concerne un feu de joie, où tout le monde est assis autour et non à côté, même s'il y avait 10 personnes, il est interdit de lire à sa lumière. Lorsqu'ils sont assis autour d'un feu de joie, chacun s'assoit à distance des autres. Et donc, ils ne se remarquent pas. Et chacun est susceptible d'ajuster les tissons pour s'apporter plus de lumière. Rabba a dit, même s'ils ont interdit la lecture à la lueur des bougies en raison d'un décret pour éviter de régler la mèche. Si elle est une personne importante, cela est permis, car même en semaine, il n'y a pas l'habitude de régler une lampe sale d'huile. La Gemara soulève une objection à ce qui a été enseigné dans une Tosefta. On ne peut pas lire un livre de Shabbat à la lumière de la lampe, de peur de l'ajuster. La Tosefta rapporte que Rabbi Ishmael ben Elisha a dit, je lirai et je m'ajusterai pas, car je n'oublierai certainement pas que c'est Shabbat. Cependant, un jour, il a lu un livre à la lueur d'une bougie et il a cherché à ajuster la mèche. Il dit, combien grandes sont les paroles des sages, qui diraient qu'on ne peut pas lire à la lueur d'une bougie alors que même une personne comme moi cherchait à régler la mèche. Le rabbin Nathan dit, cela n'est pas passé comme ça, au contraire. Il lisait et ajustait la mèche et il écrivait ensuite dans son carnet Pinkas. Moi, Ismaël ben Elisha, j'ai lu et ajusté une lampe le Shabbat. Quand le temple sera reconstruit, j'apporterai une grosse offrande pour le péché en expiation pour ce péché. Cela prouve que même une personne importante comme Rabbi Ishmael ben Elisha est susceptible d'ajuster la mèche. Rabbi Abba a dit, Rabbi Ishmael ben Élisée est différent, car en ce qui concerne l'étude de la Torah, il se comporte comme un homme simple, sans air important. Mais généralement, une personne importante ne se salit pas les mains et n'ajuste pas la mèche. À ce sujet, la Gemara cite 2 bérétotes, apparemment contradictoires. Il a été enseigné dans une béréta qu'un serviteur peut examiner les tasses et les bols à la lueur des bougies pour vérifier s'ils sont propres. Il a été enseigné dans une autre béréta qu'il ne pouvait pas les examiner. La Gemara explique, ce n'est pas difficile. Ici, la béréta qui interdit d'examiner les tasses fait référence à un serviteur régulièrement employé qui craint son maître et examine méticuleusement les plats. On craint donc qu'il ne vienne ajuster la mèche. Là-bas, la beretta qui permet d'examiner les coupes fait référence à un serviteur qui n'est pas régulièrement employé, qui ne craint pas son maître et ne le vérifiera donc pas méticuleusement. Il n'y a aucun souci à ceux qui viennent régler la mèche. Et si vous le souhaitez, dites plutôt que telle beretta et cette beretta font tous 2 référence à un serviteur régulièrement employé. Et ce n'est pas difficile car ils ne font pas référence au même type de lampe. Cette beretta qui interdit d'examiner la vaisselle fait référence à une lampe à l'huile, pour laquelle il y a lieu de s'inquiéter de ne pas la régler. Et cette beretta qui permettait d'examiner les plats fait référence à une lampe nafta, puisque la lampe à naphte est sale. Le serviteur n'y touchera certainement pas en vérifiant les tasses et la vaisselle. Un dilemme a été posé devant les sages. Quel est l'avis religieux à l'égard d'un serviteur qui n'est pas régulièrement employé à examiner les tasses et les plats à la lueur d'une lampe à l'huile? Est-il autorisé ou non à examiner les coupes à la lueur des bougies? Dans la mesure où il s'agit d'un domestique qui n'est pas régulièrement employé, cela devrait être autorisé. En revanche, comme il s'agit d'une lampe à huile, elle devrait être interdite, Rava dit. La halara est que cela est permis. Et cependant, ab initio, une décision publique n'est pas émise à cet effet afin qu'il n'en vienne pas à pécher. Cependant, celui qui connaît la halara et qui indique qu'elle est autorisée peut pratiquer en conséquence. Le rabbin Yemeya bar Abba a dit cette halara est que cela est autorisé et qu'une décision publique est émise à cet effet. La Gemara raconte que le rabbin Yemeya bar Abba est venu par hasard chez Rab assis le jour du Shabbat. Le serviteur du rabbin Yemeya se leva et examina les coupes à la lumière d'une lampe chez Raga, car
il n'était pas un serviteur régulièrement employé dans la maison de Ravassi. La femme de Ravassi dit à Rav Assi, mais le maître, toi, ne le fais pas. Vous interdisez de le faire. Pourquoi le serviteur du rabbin Imeya examine-t-il les coupes? Il lui dit, laisse-le, il tient conformément à l'avis de son maître. Nous avons appris dans la Mishnah qu'en vérité, ils ont dit que le préposé voit où, dans le livre, les enfants sous sa surveillance lisent, mais qu'il ne doit pas lire lui-même. La Gemara a demandé, n'avez-vous pas dit dans la première clause de la Mishnah que le serviteur voit? Cela ne veut pas dire qu'il voit pour lire. Comment cette partie de la Mishnah peut-elle conclure en disant qu'il ne peut pas lire? La Gemara répond, non, cela ne signifie pas que le préposé est autorisé à lire réellement. Au contraire, il lui a uniquement permis de regarder et d'arranger le début de ces sections de la Torah qu'il doit lire le lendemain. Et de même Rabba bar Shmuel a dit, cependant il peut arranger le début de ces sections qu'il doit lire le lendemain. La Gemara demande, et ne peut-il pas lire la section entière? Donc là on continue. Je sais pas, vous voulez qu'on continue là? Parce que là, ouais, on est dans la lancée, on peut continuer le DAF 13A, histoire de... Tu peux lever, tu peux lever. Ah oui, bah oui. Bah alors vas-y, c'est bon. La Gemara soulève une objection à ce qui était enseigné dans une Tosefta. Rabban Shimon ben Gamiel dit, les écoliers organisaient les sections et lisaient le livre à la lueur des bougies. Apparemment, il est permis de lire à la lueur des bougies le jour du Shabbat. La Gemara répond, si vous le souhaitez, dites que la Tosefta ne fait référence qu'au début des sections. Et si vous le souhaitez, dites plutôt que les enfants sont différents à cet égard, puisque la peur de leur maître les pèse. Ils ne viendront pas ajuster la mèche. Même en semaine, la peur de leur professeur les empêchera de s'occuper de la lampe pendant leur étude. Nous avons appris dans la Mishnah, semblable à ce décret du Shabbat. Les sages ont émis un décret selon lequel le Zav ne peut pas manger avec sa femme, le Zava, même s'ils sont tous deux rituellement impurs, car en mangeant ensemble, ils parviendront à une intimité excessive et s'habituer au péché. Il est enseigné dans une Tosefta que Rabbi Shimon ben Elazar dit, venez voir dans quelle mesure la pureté rituelle est répandue en Israël, comme nous l'avons pas appris. Celui qui est rituellement pur ne peut pas manger avec la femme rituellement impure. Mais plutôt, le Zav ne peut pas manger avec le Zava, bien qu'ils soient tous deux rituellement impurs, de peur qu'ils ne s'habituent au péché. Inutile de dire qu'une personne pure et une personne impure ne mangeraient certainement pas ensemble, car chacun faisait attention à la pureté rituelle. Dans le même ordre d'idées, les sages ont dit, un Zav qui s'éloigne généralement de l'impureté rituelle mange la nourriture rituellement pure et prend soin de séparer les dîmes. Il ne peut pas manger avec un Zav qui est un Ham Haaretz qui ne se distancie pas de l'impureté rituelle et ne prend pas soin de séparer les dîmes, par crainte que les Ham Haaretz ne s'habituent à passer fréquemment du temps avec lui, au moyen d'un repas partagé. La Gemara se demande, et s'il s'habitue à être avec lui, qu'en est-il? Quel est le problème? Dites plutôt, de peur qu'il ne lui donne à manger des choses impures. La Gemara demande, est-ce à dire que le Zav, qui s'éloigne généralement de l'impureté rituelle, ne mange pas de choses impures? Non. Son état impur mange pas des choses impures. Dans son état impur, tout ce qui touche devient automatiquement impur. Alors pourquoi s'inquiète-t-il des objets impurs? Abéi a dit. Cette interdiction est due à un décret émis par les sages, interdisant au Haaretz de lui donner des aliments qui ne sont pas une dîme. Rava a dit, il n'a pas besoin de s'inquiéter des objets qui ne sont pas une dîme, même si son ami est un Ham Haaretz, il existe un principe général selon lequel la plupart des Ham Haaretz donnent la dîme de leurs fruits. Au contraire, les sages craignaient qu'il ne s'habitue à passer du temps avec les Ham Haaretz, même après la période de son impureté, et qu'il ne lui donne à manger des aliments impurs, même pendant les jours de sa pureté. Un dilemme supplémentaire a été soulevé devant les sages concernant l'obligation de se distancer de l'interdit et de l'impureté. Qu'est-ce que la halakha a à l'égard d'une femme en période de règle? Peut-elle dormir avec son mari dans un lit pendant qu'elle est habillée et qu'il est habillé? Rav Yosef a dit, venez entendre la résolution de ce dilemme d'après ce que nous avons appris dans une Mishnah. Il est permis de placer la volaille avec le fromage sur la table, bien qu'elle ne puisse pas être mangée avec du fromage. C'est la déclaration de Beth Shammai. Ben Hillel dit, il n'est pas permis de placer la volaille avec le fromage sur la table, ni de la manger avec. Selon l'opinion de Ben Hillel, qui est la Lara, il faut non seulement s'éloigner du péché lui-même, mais aussi s'assurer que les éléments interdits ensemble ne soient pas placés ensemble. La Gemara rejette cela. Là, c'est différent car il n'y a pas plusieurs consciences. Lorsque la volaille et le fromage sont sur la table d'une seule personne, celle-ci risque de se tromper et de les manger tous les deux, car il n'y a là qu'une seule conscience, la sienne. Ce n'est pas le cas lorsqu'il y a deux personnes dans un même lit. Dans ce cas, il y a deux consciences et il n'y a pas à craindre qu'elles oublient tous les deux l'interdit.
La Guémara ajoute de même, il est raisonnable de dire que là où il y a deux ou plusieurs consciences, c'est différent, comme cela a été enseigné dans le dernier clause de la Mishnah. Rabban Shimon ben Gamliel dit, deux invités dans une maison peuvent manger sur une table. Celle-là mange genre de la viande et celle-là du fromage, et n'ont pas à s'inquiéter. La Guémara rejette cela. Cela n'est pas une preuve. N'a-t-il pas été dit à propos de cette alara que Rabbi Hanna Barami a dit que Shmuel a dit? Ils ont seulement enseigné qu'ils pouvaient manger tous les deux sur la même table lorsqu'ils ne se connaissaient pas. Cependant, s'ils ne se connaissent, il leur est interdit de manger sur une même table, car il y a lieu de craindre qu'en raison de leur familiarité, ils partagent leur nourriture et en viennent à pécher. Et si c'est le cas, eux aussi, le mari et la femme, se connaissent. Il y a lieu de craindre qu'ils ne gardent pas une distance appropriée et qu'ils ne puissent donc pas dormir ensemble dans un même lit, même s'ils portent ses vêtements et qu'elle porte les siens. La Guémara rejette cela. Comment comparer ces deux cas? Là, dans le cas de la viande et du lait, il y a deux consciences. Cependant, il n'y a pas de changement notable par rapport à la norme, puisque la viande et le fromage sont sur la table sans aucune indication évidente pour leur rappeler de ne pas mélanger les aliments. Alors qu'ici, dans le cas de la femme en période de règle, il y a deux consciences et il y a aussi un changement notable par rapport à la norme, car il est inhabituel que les gens dorment dans leurs vêtements. Le fait qu'ils soient tous les deux habillés constitue un changement. D'autres citent le passage précédent comme preuve de l'opinion de Rav Yosef, puis le rejettent et disent « Venez écouter Rabban Shimon ben Gamliel dit, deux invités peuvent manger sur une table, celui-ci mangeant de la viande et celui-là mangeant du fromage. » Il a été dit à propos de cette alara que Rabbi Hanna Barami a dit que Shmuel a dit. Ils ont seulement enseigné qu'ils pouvaient manger tous les deux sur la même table lorsqu'ils ne se connaissaient pas. Cependant, s'ils se connaissent, il leur est interdit de manger sur une même table, car il y a lieu de craindre qu'en raison de leur familiarité, ils partagent leur nourriture et en viennent à pécher. Et si c'est le cas, eux aussi, le mari et la femme, se connaissent. Il y a lieu de craindre qu'ils ne s'agisse pas avec la séparation appropriée et qu'ils ne puissent donc pas dormir ensemble dans un même lit, même s'ils portent ses vêtements et qu'elle porte les siens. La Guémara distingue les cas. Là, dans le cas de la viande et du fromage, bien qu'il y ait deux consciences, il n'y a pas de changement notable. La viande et le fromage sont sur la table sans aucune indication évidente pour leur rappeler de ne pas mélanger les aliments. Alors qu'ici, dans le cas de la femme en période de règle, il y a deux consciences et il y a aussi un changement notable. Venez entendre la résolution du dilemme tiré de ce que nous avons appris dans notre Mishnah. Le Zav ne peut pas manger avec le Zava par crainte qu'une intimité excessive ne l'amène à s'habituer au péché. Même manger ensemble est interdit. La Guémara répond, ici aussi, bien qu'il y ait deux consciences, il n'y a pas de changement notable. Venez entendre une résolution différente de celle qui a été enseignée dans une Beretta. Il est dit, et il n'a pas mangé sur les montagnes, il n'a pas non plus levé les yeux vers les idoles de la maison d'Israël. Il n'a pas non plus souillé ses yeux. La femme du prochain, il ne s'approche pas non plus d'une femme dans son impureté. Ézéchiel 18:6. Ce verset juxtapose une femme en période de menstruation à la femme de son voisin. De même qu'il est interdit de coucher avec la femme de son voisin, même lorsqu'il est dans ses vêtements et qu'elle est dans ses vêtements. De même, il est interdit de coucher avec sa femme lorsqu'elle a ses règles, même lorsqu'il est dans ses vêtements et qu'elle est dans ses vêtements. Le vêtement est interdit. La Guémara commente, et cette conclusion est en désaccord avec l'opinion de Rabbin Péda. Comme l'a dit le Rabbin Péda, la Torah n'interdit que l'intimité qui implique de s'engager dans des relations sexuelles interdites. Comme il est dit, aucun de vous ne s'approchera de quelqu'un qui est proche de lui, parent de lui, pour découvrir leur nudité. Lévitique 18:6. L'interdiction de l'intimité dans la Torah s'implique exclusivement aux relations et tous les autres types d'intimité qui n'incluent pas les relations réelles ne sont pas inclus dans l'interdiction lorsqu'il y a séparation et n'ont pas émis de décret. La Guémara raconte qu'Ula, lorsqu'il revenait de la maison de son professeur, embrassait ses sœurs sur la poitrine. Et certains disent, si leurs mains, Ula ne souciait pas de violer l'interdiction de manifester de l'affection envers un parent qui lui était interdit car son intention était de ne pas avoir de relation avec eux. La Guémara ajoute que son action était en contradiction avec une de ses paroles. Comme le dit Ula, même toute intimité est interdite avec une femme avec laquelle il lui est interdit d'avoir des relations sexuelles pour la raison formulée comme un adage. Faites le tour, allez autour, et ne t'approche pas de la vigne, disent-ils aux Naziréens. Il conseille aux Nazirites à qui il est interdit de consommer tout produit de la vigne, et de même pas s'approcher du vignoble. Il en va de même en ce qui concerne l'interdiction des relations interdites. Selon Oula, il faut s'en éloigner le plus possible. Le sage de l'école d'Eliyahu a enseigné une Beretta qui traite de cette alara. Il y a eu un incident impliquant un étudiant qui a étudié beaucoup de Mishnah et lu beaucoup de Bibles et a beaucoup servi les érudits de la Torah, étudiant la Torah avec eux, et néanmoins est mort à la moitié de sa vie.
ses jours la moitié de son espérance de vie. Sa femme, dans son amertume, prenait ses phylactères et les accompagnait dans les synagogues et les salles d'études, et elle disait aux sages, il est écrit dans la Torah, car c'est votre vie et la durée de vos jours, Deutéronome 30-20. Si c'est le cas, mon mari a beaucoup étudié la Mishnah et lu beaucoup la Bible. Daf 13b. Et a beaucoup servi les érudits de la Torah. Pourquoi est-il mort à la moitié de ses jours? Où est la durée des jours qui lui est promis dans le verset? Personne ne répondrait à son étonnement. Eliaou a déclaré une fois, j'étais invité chez elle et a raconté tout cet événement en ce qui concerne la mort de son mari. Et je lui ai dit, ma fille, pendant la période de tes règles, comment s'est-il comporté envers toi? Elle m'a dit, Dieu nous en préserve, il ne m'a pas touché même avec son petit doigt. Et je lui ai demandé, à l'époque de tes vêtements blancs, après la fin du flux menstruel et que tu comptais juste les jours purs, comment a-t-il agi envers toi alors? Elle m'a dit, il a mangé avec moi, a bu avec moi et a couché avec moi avec contact corporel. Cependant, il ne lui est pas venu à l'esprit autre chose, c'est-à-dire les relations conjugales. Et je lui ai dit, béni soit l'omniprésent qui l'a tué pour ce péché, car ton mari n'a pas montré de respect à la Torah. La Torah dit, vous ne devez pas vous approcher d'une femme dans la séparation de son impureté, Lévitique 18-19. Même un simple contact affectueux est interdit. La Gemara raconte que lorsque Rav Dimé est venu d'Eretz Israël en Babylonie, il a dit, cet étudiant n'a pas réellement couché avec elle avec un contact corporel. C'était plutôt dans un lit qu'il dormait sans contact. En Occident, en Eretz Israël, on dit que Rav Yitzhak Bar Youssef a dit, lorsqu'ils dormaient ensemble dans un lit, elle portait une ceinture de sinar depuis la taille jusqu'en bas qui séparait entre lui et elle. Néanmoins, comme l'affaire est interdite, cet étudiant a été puni. Mishnah. Et ceux-ci font partie des alarotes que les sages qui sont montés lui rendent visite. On dit à l'étage supérieur de Hanania ben Iskiya ben Garon. La nature précise de ces alarotes sera expliquée dans la Gemara. Ces alarotes sont considérées comme une seule unité car elles partagent un élément distinctif, comme de nombreux sages étaient présents, parmi lesquels la plupart des érudits de la Torah de la génération d'Eretz Israël. Ils se sont engagés dans des discussions sur diverses alarotes de la Torah. Il s'est avéré que lorsque les personnes ayant exprimé leur opinion étaient comptées, les étudiants de Ben Shammai étaient plus nombreux que les étudiants de Beth Hillel. Et ils ont publié ce jour-là des décrets concernant 18 sujets conformément à l'opinion de Ben Shammai. Guimara, en ce qui concerne la langue qui introduit notre Mishnah, Abaye a dit à Rav Yosef, avons-nous appris dans notre Mishnah, ceux-ci sont parmi les alarotes, ou avons-nous appris dans notre Mishnah, et ceux-ci sont parmi les alarotes? La différence est significative. Avons-nous appris et ceci? Et si oui, la référence serait à ceux que nous avons dit plus tôt. C'est-à-dire que ces alarotes sont inclus dans les décrets. Où avons-nous appris ceci? Et si oui, la référence serait à ceux que nous cherchons à mentionner ci-dessous. Venez entendre une résolution à ce dilemme du fait que ces questions ont été enseignées ensemble dans une beretta. On ne peut pas secouer les vêtements pour les débarrasser des poids à la lumière de la lampe, et on ne peut pas lire à la lumière de la lampe, et ceux-ci font partie des alarotes que les sages ont dit dans le grenier de Hanania ben Izkiya ben Garon. Concluez de ceci que nous avons appris, et ceci dans la Mishnah, et la référence est au décret mentionné plus tôt. Les sages ont enseigné dans une beretta concernant la Megillah Ta'anit, qui est une liste de jours de rédemption établie comme célébration depuis des générations, qui a écrit la Megillah Ta'anit. Ce rouleau a été écrit par Hanania ben Iskiya ben Garon et sa faction qui chérissait le souvenir des troubles qui ont frappé Israël et leur salut. Rabban Simon ben Gemiel a dit, nous tenons également à cœur les souvenirs des troubles dont Israël a été sauvé. Mais que pouvons-nous faire? Si nous ne parvenions à écrire tous les jours de ce genre, nous n'y parviendrons pas, car les troubles qu'Israël a connus à chaque génération et à chaque époque sont nombreux. Et chaque jour, il y a un événement digne d'être commémoré. Alternativement, pourquoi n'enregistrons-nous pas les jours de salut des troubles? De même qu'un fou n'est pas blessé, qu'il n'est pas conscient des ennuis qui lui arrivent, de même, nous ne pouvons pas apprécier l'ampleur des calamités qui nous arrivent. Alternativement, la chair d'un mort ne sent pas le scalpel, Isémel, le couper, et nous aussi, nous sommes dans une situation si difficile que nous ne ressentons plus les douleurs et les ennuis. Concernant la dernière analogie, la Gemara demande, est-ce vrai? Rav Yitzhak n'a-t-il pas dit, le rongement des vers est aussi douloureux pour les morts que le coup d'aiguille l'est pour la chair des vivants, comme il est dit à propos des morts. Mais sa chair lui fera du mal, et son âme est en deuil à cause de lui. Job 14-22. Dites plutôt et expliquez-le. La chair morte dans les parties du corps du vivant qui sont insensibles à la douleur ne sent pas le scalpel qui le coupe. Rav Yehuda a dit que Rav a dit. En vérité, on se souvient de cet homme pour le bien. Et son nom est Hanania ben Iskiya
comme si, sans lui, le livre d'Ézéchiel aurait été supprimé parce que son contenu, dans de nombreux détails, contredit les questions de Torah. Les sages cherchèrent à supprimer le livre et à l'exclure du canon. Qu'a fait lui, Anania ben Hizkiya? Ils lui apportèrent 300 cruches d'huile pour s'éclairer et se nourrir jusqu'à son étage supérieur. Il resta assis isolé à l'étage supérieur et ne bougea pas de là, jusqu'à ce qu'il interprète de manière homilétique tous ces versets du livre Ézéchiel qui semblaient contradictoires et résolut les contradictions. Nous avons appris dans la Mishnah que lorsque les sages montaient à l'étage supérieur de la maison de Anania ben Hizkiya, Ben Garon, excusez-moi, il était compté et publié 18 décrets conformément à l'avis de Ben Shammai. La Gemara demande quelles sont ces 18 questions. La Gemara répond, comme nous l'avons appris dans une Mishnah, une liste des décrets que les sages ont émis concernant les objets dont le niveau d'impureté est tel que s'ils entrent en contact avec le terouma, ils le disqualifient. Grâce à ce contact, le terouma lui-même devient impur, mais il ne transmet pas d'impureté aux autres objets. Ceci disqualifie le terouma, celui qui mange de la nourriture avec un statut d'impureté rituelle de premier degré acquis à la suite d'un contact avec une source primaire d'impureté rituelle, par exemple un animal rampant, et celui qui mange de la nourriture ayant un statut d'impureté rituelle de deuxième degré acquis à la suite d'un contact avec un article ayant un statut d'impureté rituelle du premier degré, et celui qui boit des liquides impurs de tout degré d'impureté, et celui dont la tête et la majeure partie de son corps entrent dans l'eau puisée après s'être immergé dans un bain rituel pour se purifier. Et sur une personne rituelle pure, 3 bûches d'eau puisées lui tombèrent sur la tête et sur la majeure partie de son corps, et un rouleau de la Torah, et les mains de toute personne qui ne s'est pas purifiée dans le but de manipuler le terouma. Et celui qui s'est immergé pendant la journée, c'est-à-dire celui qui était impur et s'est immergé, et jusqu'au soir, il n'est pas considéré comme complètement pur. Et les aliments et les récipients devenus impurs en entrant en contact avec des liquides impurs. Le contact avec l'un de ces éléments disqualifie la terouma. Le Gemara cherche à clarifier ces questions. Donc voilà, on va arrêter pour ce soir, là. Donc, bon Shabbat, bonne lecture. Donc, comme d'habitude, hein, vous mettez un like, hein, vous partagez. C'est pas pour les followers, hein, parce que nous, on court pas après. Mais c'est surtout pour que le maximum de gens puissent avoir les informations, ceux qui ne peuvent plus lire, ceux qui ne savent pas lire, ceux qui n'ont pas forcément les livres. Donc voilà, hein, c'est pour, à un moment donné, on est là aussi pour aider ceux qui en sont les plus démunis et ceux qui sont les plus éloignés de la Torah. Voilà. Donc Shabbat Shalom à tous et toutes.